Et l'ambassadeur de l'Union européenne d'ajouter que ce prix va accentuer le partenariat de l'Union avec l'Afrique et particulièrement avec la Côte d'Ivoire pour soutenir la paix, le développement et les questions des droits de l'homme. Notre ambition est aujourd'hui d'accompagner le processus de réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire. La réconciliation sera la pierre angulaire de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Le difficile chemin de la paix et de la sécurité nécessite un engagement absolu pour concrétiser la réforme du secteur de sécurité, pour mener à bien la politique de DDR et pour une justice impartiale et pour la promotion et le plein respect des droits de l'homme. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué ce prix avant de souligner les efforts de l'Union européenne en faveur de la Côte d'Ivoire pour lui permettre de jouer son rôle de pôle régional de stabilité et de croissance. Je tiens à souligner les axes forts de la coopération économique et financière de notre pays avec l'Union européenne. Un des instruments essentiels de cette coopération est sans aucun doute la mise en place du Fonds européen de développement, le FED. Ainsi, de 1963 à 2000, ce sont 1138 milliards de francs CFA, environ 734 milliards d'euros qui ont été mis à la disposition de la Côte d'Ivoire au titre du 1er au 9e FED. Au titre du 10e FED, conclu le 4 juin 2008, c'est une enveloppe de 167,1 milliards de francs CFA mobilisés pour le financement des programmes liés d'une part à la consolidation de la paix, à la bonne gouvernance et d'autre part à la cohésion sociale et à la réhabilitation communautaire. Rappelons que c'est le 12 octobre dernier que le comité du prix Nobel a décidé de décerner le prix Nobel de la paix à l'Union européenne qui vient de le recevoir ce lundi à Oslo en Norvège. Ce prix estimé à 930 000 euros, soit environ 610 millions de francs CFA, sera entièrement affecté à des projets en faveur des enfants victimes des guerres et des conflits.